Bonsoir, bonsoir, chers amis, comment allez-vous? Un peu de retard, c'est vrai, mais vous savez, parfois, l'Internet nous donne quelques frayeurs. Mais nous sommes contents d'être là. Gloire à Dieu, je sais que certains se demandaient, est-ce qu'il y a le live ce soir? Est-ce que ça va passer ce soir? Yes, grâce à Dieu, grâce à vos prières, nous sommes là. Et nous sommes très heureux de vous retrouver parce que toutes les fois où notre adversaire voudrait pouvoir mettre la main sur le petit bouton, nous avons un Dieu qui a un doigt plus gros que celui de notre ennemi pour pouvoir être connecté et être avec vous ce soir. Je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. Je sais que ce Seigneur est bon. Je sais que nous pouvons compter sur lui et quelles que soient les difficultés, quels que soient les défis, quels que soient les challenges, comme on dirait en anglais, nous avons des raisons de glorifier notre Dieu. Ce soir, c'est mercredi, c'est notre moment de partage, c'est notre moment de joie de nous retrouver ensemble. Et nous ne voulons que rien ne vienne nous mettre une barrière entre vous et nous. Nous sommes très heureux d'être là ce soir. Je voudrais donc vous inviter à vous mettre en position de prière. Nous voulons parler à notre Dieu pour qu'il puisse nous permettre de prendre le contrôle de ce moment, qu'il soit celui qui nous parle, qu'il soit celui qui se révèle à chacun d'entre nous pour que nous puissions ensemble vivre un moment en sa compagnie pour partager avec vous ce moment de réconfort, ce moment de partage à la gloire de notre Seigneur. Je vous invite donc à prier avec moi en cet instant. Notre Père et notre Dieu, encore une fois, nous te disons merci parce que tu es tout puissant, parce que tu nous surprends à chaque instant et que nous n'avons vraiment rien à craindre sinon d'oublier la manière dont tu nous as conduits dans le passé. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, de ce que nous puissions ce soir encore partager avec ton peuple, partager avec les enfants ce moment de joie, ce moment de partage, ce moment de soutien spirituel. Viens donc toi-même nous parler à nos cœurs, parler à nos esprits. Et alors que nous sommes ce soir rassemblés pour prier, reçois nos requêtes, reçois nos prières, nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Je veux saluer tous ceux qui sont là, tous les fidèles braves, Claudia, Charles et Carole, Marinelli, tous ceux qui sont là, vraiment, Lulu, merci d'être là, Sister Nadiège, Carmen, Pierrette, Sœur Gisèle, Françoise, à chacun d'entre vous, nous voulons vraiment dire bonsoir spécial, bonsoir à l'or qui nous rejoint ce soir, et à tous ceux et celles qui sont connectés de près ou de loin, ceux qui regardent bien sûr sur la page Facebook, mais ceux qui regardent aussi, et ils sont nombreux, ceux qui sont connectés sur YouTube et qui partagent avec nous ce moment. C'est un moment de joie, un moment de prière, 100 jours que nous avons pour pouvoir faire une expérience nouvelle avec Jésus-Christ. Nous sommes déjà, vous vous rendez compte, ce soir, le 76e jour. Comme le temps passe vite quand nous sommes avec le Seigneur. Vraiment, assalamu alaikum à tous, que Dieu vous aide et qu'il vous bénisse. Merci d'être là ce soir. Le texte que nous avons pour ce soir et qui nous est proposé, il est tiré de l'évangile selon Luc. Et je voudrais vous inviter à lire avec moi ce texte, Luc chapitre 11 et au verset 13. Luc 11 et le verset 13. Nous sommes toujours dans la même dynamique de recherche du Saint-Esprit. Nous sommes toujours dans ce cheminement pour pouvoir recevoir ce que Dieu a prévu pour son peuple et pour ses enfants. Vous avez trouvé? Luc, chapitre 11, et au verset 13. Si donc, c'est Jésus-Christ qui parle, si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Nous avons vu il n'y a pas si longtemps le Christ qui annonçait à ses disciples qu'il leur enverrait le Saint-Esprit, le consolateur, le paraclet. Et ici, l'apôtre Luc reprend un autre épisode où le Christ Jésus faisait référence justement à cette même promesse qu'il faisait. Alors, ce texte, cependant, que nous venons de lire, Luc chapitre 11, verset 13, il doit se lire
dans le prolongement d'une déclaration préliminaire de Jésus à ses disciples. En effet, si vous lisez quelques versets plus en avant, Luc au chapitre 9 et au verset... au chapitre 11, c'est bien ça, le chapitre 11, mais à partir du verset 9. C'est tout un épisode, vous savez, le Christ parlait avec ses disciples, il priait, d'abord certains lui demandent, mais Seigneur, enseigne-nous à prier. Et Luc reprend le modèle de la prière que le Christ devait présenter à ses disciples quand vous priez. Voilà, que notre Père qui est sanctifié, que ton règne vienne, et puis la démarche du pardon. Et puis, il en vient à prendre l'image de cet ami qui vient frapper à la porte de son voisin tard dans la nuit, afin de lui demander du pain. Donne-moi, s'il te plaît, 3 pains. J'ai des gens qui sont arrivés en urgence, je n'ai pas de quoi prendre soin d'eux. Pourrais-tu me dépanner? Pourrais-tu m'aider? Et bien sûr, s'il arrive tard dans la nuit, la famille est déjà couchée, l'homme insiste et frappe à la porte. Et le Christ prend cette image pour pouvoir justement faire le point qu'il veut faire. Et nous sommes donc dans Luc au chapitre 11 et au verset 9. Et moi, je vous dis, c'est Jésus-Christ qui parle, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Et puis, le Christ affirme, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Et puis il dit, mais quel ami, quel est parmi vous le père qui donnerait une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Et ça se comprend. Aucun parent ne voudrait être aussi désagréable pour pouvoir tromper un enfant qui fait une requête sincère de la part de son Père céleste, de la part de son Père terrestre. Et puis le Christ dit, maintenant, si donc, vous et moi, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Mes chers amis, la question pour nous ce soir, la question que j'ai pour vous ce soir, que nous avons pour vous, jusqu'à quel point voulez-vous recevoir le Saint-Esprit? C'est la question que je veux poser parce qu'en fait, c'est la question fondamentale. Avez-vous vraiment besoin? Souhaitez-vous vraiment ardemment recevoir le Saint-Esprit? Est-ce le désir profond de votre cœur? Est-ce la chose la plus importante pour vous et pour moi aujourd'hui? Alors, vous savez, chers amis, pour être franc avec vous, quand j'observe la réalité du monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, la réalité de la ville de Dakar, une grande ville comme Dakar, la réalité du monde entier avec ces grandes villes que nous connaissons bien, la ville de Chicago, la ville de New York, la ville de Paris, les grandes villes du monde. Si nous comptons sur nos propres forces pour porter l'évangile à ce monde entier, nous n'y arriverons jamais. Je dis bien, je suis sincère dans cette démarche, nous n'y arriverons seuls avec nos propres forces, jamais. Or, le Christ déclare que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Nous voulons que ça passe. Nous désirons, nos tripes, nos entrailles soupirent après ce que le Christ revienne, qu'il mette un terme à ce monde de souffrance, de douleur et de péché. Or, comment ferons-nous? La ville de Dakar, je disais, il n'y a pas si longtemps, fait à peu près 4 millions d'habitants. Comment ferons-nous pour pouvoir toucher une population aussi importante par le message de Jésus-Christ? Cette tâche, mes chers amis, est au-dessus de nos forces, au-dessus de nos compétences. D'ailleurs, ici au Sénégal, nous sommes un petit noyau de chrétiens. Moins de 200-300 chrétiens sur la ville de Dakar. Chrétiens adventistes, je le dis bien. Alors, comment parviendrons-nous
à remplir cette ville du message du jugement, pour dire aux hommes et aux femmes que l'heure du jugement est venue. Comment ferions-nous si le Saint-Esprit ne vient se saisir de nous? La tâche est impossible. Alors, je parlais seulement de la ville de Dakar, mais imaginez que nous parlons du pays tout entier. Imaginons que nous puissions élargir ce périmètre que nous voyons. Vous avez la capitale de la Côte d'Ivoire, vous avez la capitale du Cameroun, vous avez la grande capitale du Nigeria, par exemple. Rien qu'en Afrique seulement, la masse de gens à toucher est immense. Mes chers amis, nous avons besoin du Saint-Esprit pour réaliser cette mission qui nous dépasse en termes de masse de travail à couvrir. Quand on voit dans les rues de Dakar et dans les rues du monde entier, ces gens qui mendient, qui font l'aumône, qui demandent une aide, quand on voit ces enfants qui vont ça et là, qui ne connaissent pas Jésus-Christ, notre cœur se déchire de pouvoir dire, mais Seigneur, comment feront-ils pour un jour entendre parler de celui qui sauve, de Jésus, notre Maître et notre Seigneur? Qui le leur dira? Comment ferons-nous pour pouvoir inonder la pensée de ces hommes du retour prochain de Jésus? Comment ferons-nous? Nous n'y parviendrons pas sans la puissance de cet esprit. Nous ne parviendrons pas sans cette puissance, sans cette dynamite qui pourra s'embraser de nous et nous donner non seulement les compétences, mais nous donner aussi cette sainte audace, nous donner cette sagesse, cette hardiesse, afin que nous puissions littéralement, je dis bien, embraser la terre du message de Jésus-Christ. Alors le Christ nous dit, quiconque demande, reçoit, celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Donc si nous cherchons vraiment de tout notre cœur, le Seigneur est prêt à nous ouvrir. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Mais ça veut dire que si nous demandons avec force. Parce que nous croyons, nous sommes convaincus que sans la puissance du Saint-Esprit, mes frères et sœurs, mes bien-aimés, nous n'y arriverons pas. Et nous en avons besoin pour finir l'œuvre de la proclamation de l'Évangile. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Le Christ, quand il s'en va, il donne à ses disciples ce commandement, cette grande commission. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle du royaume. Annoncez à ceux qui ne connaissent pas l'amour de Jésus-Christ. Vous les baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est cette mission que nous avons reçue. Mais comment parviendrons-nous à le réaliser sans la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, sans l'aide miraculeuse du Saint-Esprit? Alors ce soir, mes chers amis, je voudrais que nous puissions ensemble, c'est mercredi soir, c'est le jour de la prière, que nous voudrions tous ensemble, comme un seul corps, comme une seule famille, rechercher la puissance de Dieu, la puissance divine, afin qu'il déverse sur nous cette puissance, que nous recevions ce cadeau qui est le meilleur. Ellen White déclare dans le livre Conquérant Pacifique à la page 46 ce qui suit. Le Seigneur est cependant plus disposé à nous l'accorder que ne le sont les parents de donner de bonnes choses à leurs enfants. Tout serviteur de Dieu devrait demander au Seigneur de le baptiser chaque jour du Saint-Esprit. Alors ce soir, comme je voudrais que nous puissions crier à Dieu, en lui demandant, Seigneur, envoie ta puissance, envoie toute la puissance et baptise-nous de feu, afin que nous puissions à notre tour embraser ce monde avec le message de Jésus. Chaque jour, chers amis, nous devons inviter son esprit dans nos cœurs pour obtenir la grâce et la capacité d'obéir et d'accomplir sa volonté en aimant les autres comme il nous aime.
Peut-être qu'auparavant, avons-nous demandé le Saint-Esprit, mais sachant que nous avons besoin de son baptême au quotidien, devons-nous non pas demander sa présence dans notre vie à chaque instant? Alors ce soir, chers amis, je vous en prie au nom du Seigneur, que nous puissions nous tourner vers lui et qu'il puisse nous accorder ce que lui seul peut nous donner, son Esprit Saint. Bon, c'est vrai, je sais que Dieu a déjà fait de grandes choses pour nous. Nous avons des raisons de nous louer, de le louer de ce qu'il fait. Nous avons chaque jour les preuves évidentes, tangibles, que le Seigneur est là, qu'il est prêt à se manifester. Ce soir, quand la connexion était lente, je dis, Seigneur, mais ouvre les voies, ouvre les portes afin que les choses se passent. Et le Seigneur permet que nous soyons connectés ce soir. Je sais que notre Dieu est tout-puissant. Je sais qu'il est grand. Je sais qu'il peut faire de grandes choses. Il est en effet tout-puissant. Alors ce soir, prions pour les membres qui se sont détournés. Vous avez nos frères et sœurs, nos amis, vous les connaissez comme moi-même, qui se sont détournés pendant cette pandémie, qui ont le cœur s'est refroidi. Prions pour que le Saint-Esprit parle clairement à leur cœur. Prions pour ceux qui ont perdu courage, afin que leur courage soit renouvelé. Nous voulons prier pour nos frères et sœurs au Zimbabwe, à la Fédération du Zimbabwe occidental, qui se mobilisent pour soutenir les personnes nécessiteuses, vulnérables, âgées, handicapées. Prions pour les membres et les anciens et les jeunes qui sont pris au piège dans de faux enseignements. Il y a toutes sortes de fake news qui circulent, toutes sortes de faux enseignements, afin que Dieu les éclaire. Il y a tant d'hommes et de femmes qui sont égarés, pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils sont égarés. Et nous avons besoin que Dieu se révèle à eux. Nous voulons aussi prier pour la protection du personnel médical dans nos hôpitaux adventistes. Nous avons notre petit dispensaire là-bas dans le sud et nous prions pour que l'Éternel nous aide à continuer à le développer. Mais nous avons nos hôpitaux dans le monde. Je pense par exemple à l'hôpital mémorial à Chattanooga et dans les autres hôpitaux adventistes du monde entier. Prions pour ces équipes afin qu'elles fassent une expérience avec Dieu par la prière. Mais ce soir, mes chers amis, je vous invite à prier avec nous. Prions ensemble afin que Dieu nous accorde. Il est prêt à nous le donner. Il dit, si vous, parents comme vous êtes, vous pouvez donner à vos enfants de bonnes choses, il n'y a pas de raison que le Père ne nous accorde pas sur cet esprit. Mais il nous faut demander, il nous faut le vouloir du plus profond de notre être et dire, Seigneur, envoie la puissance. Alors je voudrais vous inviter à prier avec nous. Faisons-le alors qu'il est encore temps. Seigneur, notre Dieu, nous avons besoin de toi plus que jamais. La tâche devant nous est immense. Des millions de personnes dans toute cette fenêtre 10-40 ne connaissent pas Jésus. Meurent sans connaître Jésus. Oh Seigneur, tu as un message de paix, un message de bonheur, un message d'espérance pour une foule d'hommes et de femmes qui meurent sans Jésus. Oh Seigneur, nous voulons pouvoir faire plus, mais nous sommes peu nombreux. Tu dis dans ta parole que la moisson est grande, mais qu'il y a peu d'ouvriers. Peu de personnes qui sont prêtes à consacrer leur temps, une partie de leur temps, à se mettre à ton service, à utiliser leur intelligence, leur savoir-faire, leurs ressources pour que l'œuvre avance. Alors ce soir, nous te prions, Père. Envoie ta puissance. Envoie-nous ton Saint-Esprit. Baptise-nous de feu et remplis-nous d'une sainte audace. Accorde-nous, Seigneur, les voies et moyens, comme tu le fis à la première Pentecôte. Et ce jour-là, le premier sermon, Paul, Pierre et les autres partagent ce message avec une telle puissance qu'un nombre important d'hommes et de femmes acceptent Jésus. 5000 personnes, 3000 personnes le premier jour, 5000 après. Et puis ensuite, ils disent, ils viennent en grand nombre, on ne compte plus. Nous aimerions, Seigneur, tant que les mêmes choses se passent. Alors, nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous ton Saint-Esprit. Pas pour nous, pas parce que nous sommes dignes, pas parce que nous avons un mérite quelconque, mais simplement, Seigneur, pour que le monde soit attiré vers toi. Et que ceux qui ne te connaissent pas découvrent la solution de ce monde de péché.
Nous te présentons, Seigneur, nos frères et sœurs qui prêchent ça et là dans le monde entier. Nous te présentons nos frères laïcs, nos jeunes, nos adultes, tous ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, ceux qui se sont détournés de toi, ceux qui se sont refroidis, qui jadis étaient là dans l'église, mais pour des raisons multiples et variées, on fait marche en arrière. Seigneur, je te prie, visite-les, envoie quelqu'un qui leur parle afin qu'ils se rappellent de leur premier amour. Ô Seigneur, des actions multiples et variées ont lieu sur la terre. Nous pensons à nos frères du Zimbabwe, de la Fédération du Zimbabwe. Bénis, Seigneur, leurs initiatives par ton Esprit Saint. Nous te recommandons nos équipes médicales, celles de Niagis, mais dans tous les hôpitaux du monde. Nous avons parlé de l'hôpital adventiste à Chattanooga, mais il y en a de nombreux dans le monde entier. Bénis, Seigneur, ces établissements et que tu fasses du bien à ces équipes et qu'elles puissent à leur tour transmettre le toucher divin à leurs malades. Seigneur, c'est mercredi soir et dans le monde entier, nos frères et nos sœurs sont rassemblés pour pouvoir prier. Jette un regard favorable sur la terre et déverse, je te prie, Seigneur, ta puissance comme la pluie de l'arrière-saison qui fera du bien à nos âmes, à nos cœurs, afin que nous puissions, animés de ce saint zèle, mettre la terre sans dessus pour Jésus. C'est tout ce que nous te demandons, Seigneur. Alors viens, te saisir de nous. Entends les prières qui montent vers toi. Visite ceux qui sont malades. Réconforte ceux qui sont découragés. Les dirigeants d'église, que tu leur donnes la vision, que tu leur donnes du courage. Ceux qui ont les ressources financières, qu'elles le mettent à ta disposition pour que l'œuvre avance. Et que finalement, Seigneur, c'est ça notre vœu le plus cher, finalement, que nous soyons rassemblés avec toi. Papa, merci pour ce que tu nous as entendu ce soir. Merci pour ce que tu as rendu cette connexion possible. Bénis ton peuple. Bénis tes enfants, ceux qui sont connectés à Dakar, ceux qui sont connectés dans le Grand Sénégal, ceux qui sont connectés en Afrique, ceux qui sont connectés en France, aux Antilles françaises, en Haïti, à La Réunion, à Montréal, aux États-Unis, quel que soit là où ils sont, Seigneur, entends leurs prières. Bénis ton peuple. Fais du bien à tes enfants. Et exauce-nous du haut de ton ciel, en répandant ton Esprit Saint sur ton peuple, Seigneur, c'est notre vœu le plus cher. Nous te prions au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Mes chers amis, merci d'avoir été là ce soir. Merci d'avoir patienté. Vous aurez pu dire, bon, mais il ne sera pas là ce soir, alors on va faire autre chose, mais vous avez tenu bon. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Nous avons rendez-vous demain soir. D'accord? Demain soir, nous voulons partager ensemble ce moment autour de la parole du Seigneur. Je vous invite à ne pas hésiter, à faire des plans pour être là, afin que nous puissions ensemble, avec Dieu, partager ta parole. Merci Seigneur de ce que tu nous entends et que tu as rendu cette connexion possible. Merci Seigneur d'avoir rendu cette connexion possible. Jusqu'à la dernière minute, Seigneur.